Alors, excusez-moi, ma vidéo s'est arrêtée, donc vous aurez la vidéo en 2 fois. Donc je vous disais que là, vous avez peut-être ici, ça peut signifier un arrêt de travail. Ici, cet arrêt permet de regarder ici votre vie professionnelle, où vous en êtes. Vous avez envie peut-être de travailler dans une entreprise multinationale, envie de faire de la pub par exemple, en tout cas de communiquer avec l'extérieur. Vous avez envie de sortir de où vous travaillez actuellement, hein, sortir de cette ambiance professionnelle pour aller explorer ici ce qui se passe ailleurs. Hein. Donc là, on voit que ici, on vous dit que vous êtes libre. Hein, c'est vous qui gérez votre vie professionnelle. Sa vie professionnelle, on se la bâtit, on se la construit. Donc ici, il est peut-être temps de voir ce que vous aimez faire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, dans quel organisme vous aimeriez travailler, dans quel endroit. Est-ce que c'est un endroit ici où c'est très vivant, il y a beaucoup de monde? Est-ce que ça a un lien ici avec une grande ville, par exemple, comme Lyon, Toulouse, Paris? Ça peut être un autre pays également. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture et que c'est important pour vous d'aller explorer un peu ce qui se passe ailleurs. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements personnels ici dans votre vie professionnelle. Hein. Il y a vraiment ici, vous savez donner de votre personne, vous comptez pas les heures, hein, vous aimez ce que vous faites pour certains ici, et il y a des grandes chances ici que vous êtes ambitieux. Hein, et vous avez envie de parcourir le monde. Peut-être vous avez un métier justement qui pourrait vous aider à aller visiter d'autres pays ou en tout cas, pourquoi pas, aller travailler ailleurs également. Hein, dans d'autres entreprises ou voilà. En tout cas, ici, vous avez fait aussi beaucoup de sacrifices. Hein. Quand je dis que vous donnez beaucoup de votre personne, vous avez peut-être sacrifié votre vie privée, votre vie familiale, mais ici, avec le monde, ça parle aussi de récompense. Vos efforts sont récompensés. Ici, vous êtes reconnu comme quelqu'un ici qui s'est énormément investi et sacrifié. Donc, il pourrait y avoir une belle évolution, une promotion, puisque c'est une carte qui parle de réussite professionnelle. On va regarder financièrement aussi. On a ici la maison, le foyer et on a l'ermite. Alors l'ermite vient nous parler de restrictions matérielles et financières. On serre la ceinture, peut-être parce qu'il y a beaucoup de dépenses suite à votre logement. Ça peut être un loyer très important. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, par exemple. Hein. On doit gérer les enfants à l'école, les activités extrascolaires, les factures, les crédits, ça peut être tout ça. Hein. Donc ici, vous êtes pour certains à la recherche de stabilité et de sécurité matérielle. Vous avez peut-être envie ici de construire. Hein, c'est peut-être votre projet, ça peut être un projet de grande envergure ici avec la carte du monde. Hein. Donc ici, vous avez la possibilité, vous cherchez comment vous pouvez par exemple accéder à la propriété. Parce qu'avec le monde, on a envie d'une belle maison, une grande maison même je vais dire. Hein. Une maison avec un immense jardin par exemple. En tout cas, il y a des projets ici qui sont en voie de extension. Ça peut parler également de ici un accroissement, hein, parce qu'on a la carte du monde qui parle de victoire. Donc il pourrait y avoir, après avoir fait énormément de sacrifices aussi sur le plan matériel et financier, il peut y avoir ici une belle récompense à la clé. Est-ce que c'est une prime, par exemple, de départ, hein, si vous avez envie de travailler ailleurs, ou alors c'est une évolution, une promotion qui vous permet ici de vous épanouir dans votre vie professionnelle, avoir un poste très important, et puis donc avec les salaires, le salaire, les primes qui vont avec. Hein. Donc ici, au niveau matériel financier, c'est très bien avec la carte du monde. Il y a, on va dire, une très très belle amélioration. Hein.
au niveau des acquis. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du jugement et de l'ours. L'ours, c'est votre force physique, morale, mentale. Ici, vous avez un fort caractère. Vous ne vous laissez pas faire. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt à défendre vos intérêts. Vous défendez votre famille. Vous défendez votre place. Et la carte du jugement nous parle d'exaltation, d'excitation. Vous êtes peut-être énervé, excité, agité, parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui intervient dans votre vie. Avec la carte du monde, il y a une nouvelle ici qui pourrait arriver du monde extérieur, du monde des affaires par exemple, et vous êtes agité, excité. Voilà, donc là avec l'ours, il faut apprendre un peu à se calmer. L'ours, au bout d'un moment, il va se reposer. Il a besoin de dormir beaucoup. Donc ici, on vous demande que pour faire face à cette agitation, ici, besoin ici de reprendre le contrôle un peu. Avec l'ours, il faut arriver à aller se promener dans la nature, mais il faut savoir aussi se protéger du monde extérieur. Voyez, prendre du recul un peu, hiberner. Vous voyez, l'ours, il hiberne. Et à un moment donné, il recule, il s'isole dans sa grotte. Ici, ça nous parle d'excitation et d'agitation. Donc, peut-être besoin aussi, de temps en temps, comment dire, de se protéger, de se mettre un peu en retrait, parce qu'on est agité, excité, parce qu'il y a il y a des nouvelles choses qui rentrent dans votre vie également. Euh, voilà, c'est assez agité. Il y a beaucoup de choses qui interviennent ce mois-ci avec la carte du monde. On peut être très sollicité, beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, beaucoup de communication. Et donc, à un moment donné, on s'essouffle, on se fatigue. Donc, on a besoin de repos. On va regarder la carte qui vous accompagne maintenant. Alors, je vous montre le dos des cartes et on a la carte de la mémoire. Donc, on voit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par toutes ces personnes qui sont invisibles. Je vais vous lire le message de la carte. Donc, c'est la 29. Les corbeaux n'oublient jamais leur ami, ni leur ennemi. Si la population de leur territoire change constamment, ces oiseaux remarquables reconnaissent ceux qui leur ont fait du mal et ceux qui les ont aidés. Lorsqu'ils repèrent un prédateur ou un être humain qui leur a nui, ils deviennent hystériques et avertissent tous leurs congénères du danger. Ils répandent aussi les bonnes nouvelles, comme les personnes qui partagent leur repas avec les oiseaux ou les endroits où l'on jette souvent de la nourriture. Le plus remarquable est qu'ils transmettent aussi la mémoire de ces expériences aux jeunes générations. Malgré toute leur complexité, les corbeaux ne semblent pas accorder facilement leur pardon. La carte de la mémoire vous suggère d'examiner les domaines dans lesquels vous pourriez laisser les blessures ou les situations passées influencer vos relations présentes. Est-ce de la prudence ou du ressentiment ? Vous attendez-vous à ce que les autres se comportent d'une certaine manière du fait de leur agissement d'autrefois ? Donc peut-être ici avoir un regard sur ce que vous voulez dans votre monde. Comment vous avez envie de communiquer, quel lien vous avez envie de tisser avec les autres. Donc ici, on voit qu'on a cette notion d'ouverture sur le monde extérieur. Vous êtes très entouré, vous n'êtes pas seul. Vous connaissez beaucoup de monde, vous communiquez énormément, mais vous avez aussi la possibilité ici de vous protéger, de mettre une petite carapace autour de vous, de mettre des limites entre votre vie privée ici et votre vie extérieure. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. Alors, excusez-moi, cette vidéo sera faite en 2 fois puisque j'ai été coupée et j'avais pas envie de tout recommencer du début parce que c'est assez long puis j'ai déjà pris du retard. Donc, je m'en excuse encore. Je vous embrasse dans tous les cas. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos.
Bye bye.